Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Nous croyons vraiment que c'est le Seigneur qui est ici et que c'est ici son Église. Et qu'il va nous bénir ce matin. Parce que c'est sa présence dont nous avons besoin. Nous avons besoin de la présence de notre Seigneur des Seigneurs et de notre Roi des Rois. Et si nous sommes ici avec nos amis Kazerus qui ont fait le voyage avec nous, c'est pour vous bénir au nom du Seigneur. C'est pour vous amener les salutations de l'Europe qui a tant besoin de vos prières. Savez-vous que l'Europe se paganise de plus en plus, alors que l'Afrique se christianise? C'est pour cela que nous réalisons tellement et tellement que nous, en Europe, nous avons besoin. Nous sommes tous ensemble le corps de Christ. Et le Seigneur va nous bénir ce matin. Il nous a rassemblés autour de lui et c'est dans sa divine personne que nous voulons adorer, bénir ce matin. Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous dans ta présence glorieuse. Et que tout ce qui se fera, se dira, puisse glorifier ton nom. Nous voulons t'élever au milieu de nous, Seigneur. La chair est faible, mais c'est l'esprit qui vit. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est ton esprit qui viendra à notre secours. Et nous nous humilions devant toi. Et nous te laissons toute la place et toute la direction.
de ce culte ce matin. Nous nous courbons devant toi, Jésus, Fils de Dieu, Roi des rois, et Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, la puissance, le règne, au siècle des siècles et pour l'éternité. Merci Seigneur de nous parler en travers de ta parole et de ton esprit et de nous conduire dans toute la vérité. Merci Seigneur. Nous sommes là à ton écoute, comme Marie était à tes pieds. Et nous te disons Seigneur, parle. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons savoir ce que tu penses de nous. Nous voulons savoir ce que nous avons à faire devant toi. Ce que tu attends de nos vies. Seigneur, nous voici. Parmi nous sommes à ton écoute. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole, qu'elle soit vraiment une inspiration pour nos âmes, car nous avons besoin de ta nourriture ce matin. Merci de ce que nous pouvons compter sur toi, et merci pour tous tes nombreux bienfaits, Seigneur, à notre égard. À toi louange, honneur et gloire. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux d'être là et de pouvoir ensemble glorifier notre Seigneur Jésus. Il est là et il veut achever ce qu'il a commencé dans nos vies. Et notre désir à tous, c'est que le Seigneur nous utilise chacun pour sa gloire. Amen. Il a tant fait pour nous. Il désire maintenant que les fleuves d'eau vive coulent de notre sein à tous. Et nous allons lire justement un passage dans l'évangile de Jean où précisément le Seigneur Jésus nous parle de ces fleuves d'eau vive. Jean chapitre 7, les versets 37, 38 et 39. Et au travers de ces versets, nous allons voir comment avoir des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. Voilà le titre du message. Comment avoir des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. Comment expérimenter ces fleuves d'eau vive. Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Et nous savons qu'ensuite, Jésus a été glorifié, et du Père, il a reçu l'Esprit Saint, qu'il l'a répandu sur ses disciples. Ainsi, la première condition pour expérimenter ces fleuves d'eau vive, c'est d'avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. C'est d'avoir fait l'expérience de la conversion à Jésus-Christ. Amen. Et d'avoir l'assurance que nous avons la vie éternelle et que si l'on mourait maintenant, on irait au ciel. Voilà la première bénédiction, car sans celle-ci, toutes les autres n'ont aucune valeur et ne sont même pas pour nous.
car toutes les bénédictions sont pour ceux qui se sont mis en règle avec Dieu. Amen. Je pense que tu peux dire ce matin, mon nom est écrit dans le livre de vie. Non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce qu'il a fait. Jésus pour moi, il a tout fait pour que je sois en règle avec le Père. Par son sang, j'ai été purifié. Mes péchés ont été lavés. Et je peux désormais m'approcher devant ce Dieu 3 fois saint, recouvert par la justice de mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Je me suis converti à lui j'appartiens. Amen. Ça c'est le premier pas, la conversion à Jésus-Christ. Le deuxième pas, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, bien sûr. J'espère que vous avez tous fait cette glorieuse expérience. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Et cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit est absolument nécessaire pour que nous puissions être des témoins. Car le Seigneur veut nous utiliser tous. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher, mais nous sommes tous appelés à être des témoins. Nous ne devons jamais l'oublier. Et même si un jour tu es appelé à prêcher, la prédication, le ministère commence d'abord par le témoignage. Amen. Comment veux-tu un jour prêcher aux autres si tu ne rends pas témoignage? Si tu ne sais pas témoigner, si tu ne commences pas à dire aux autres que Jésus est ton sauveur, qu'est-ce que tu vas dire aux autres après dans la prédication? Il faut déjà que ton cœur brûle d'amour pour le Seigneur et que tu cherches à amener des âmes au Seigneur. Alléluia. Et le baptême dans le Saint-Esprit est là pour nous aider à rendre témoignage. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas pour nous-mêmes. Il est donné pour que nous puissions parler de lui. Amen. Que nous puissions témoigner de lui. Et plus nous témoignons, plus nous expérimentons justement ces fleuves de nos vies. Alléluia. Si tu cesses de témoigner, tu cesseras d'expérimenter les fleuves de nos vies. Amen. C'est très important. D'une manière ou d'une autre, tu dois participer au salut des âmes, soit par la prière, soit par le témoignage, soit par tes moyens. Enfin, il y a toutes sortes de moyens pour que nous soyons engagés en cela. Et ceci est très important. Amen. Et il ne faut pas dire, c'est le travail du pasteur, il est payé pour ça. Il y en a combien qui parlent comme ça? Oh, c'est son travail. Il est payé pour ça. Non, mes amis. Quand le Saint-Esprit est sur nous, le pasteur n'a même pas besoin de nous dire qu'il faut témoigner. Si nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit, de nous-mêmes nous témoignons. Alléluia. Amen. C'est même un très mauvais signe quand c'est le pasteur qui doit dire alors pourquoi vous ne témoignez pas? C'est un très mauvais signe déjà. Ça veut dire que les fleuves de nos vies ne coulent pas de votre sein. Ça veut dire qu'on dort un petit peu. Mais si on est rempli, on n'a même pas besoin de nous le dire, n'est-ce pas vrai? Ça vient tout seul. C'est les fleuves de nos vies qui coulent. Pasteur, tu n'as pas besoin de me dire de témoigner, ça vient tout seul. J'aime les âmes, je témoigne, c'est merveilleux. Alléluia. Alors le pasteur, des fois, ce qu'il dit, c'est maintenant ça va, ça suffit, là, c'est parlé. Ça, c'est bon signe. Ceux qui parlent pas, et puis après on leur dit maintenant ça va, tu te calmes. Il vaut mieux ça que de dire alors personne ne rend témoignage, qu'est-ce que c'est que ça? Amen. Alléluia. Alors, premier départ, la conversion à Jésus-Christ. Ensuite, le baptême dans le Saint-Esprit pour être ses témoins. Une troisième bénédiction, il nous faut, comme c'est un fleuve d'eau vive, il nous faut veiller à garder continuellement notre cœur pur devant le Seigneur. Nous ne devons jamais oublier, ce sont des eaux vives, donc des eaux pures, ce ne sont pas des eaux polluées, sales, pleines de boue. L'eau qui coule du trône de Dieu est comme du cristal. Alléluia. Qui reflète la beauté
veiller, je dois veiller, quiconque doit veiller. Si nous voulons que les fleuves d'eau vive coulent toujours de notre sein, tu dois veiller à ce que la source de ces fleuves, ton cœur où coulent les fleuves d'eau vive, soit constamment purifié par le sang de Jésus. Amen. Tu dois constamment purifier tes pensées, tes paroles, tes actions et dire oh Seigneur, pardonne-moi, là j'ai une mauvaise pensée, purifie-moi, là j'ai une mauvaise parole, j'ai une mauvaise attitude à l'égard de mon frère, de ma soeur, de mon mari, de ma femme, du pasteur, de mes enfants, pardonne-moi, purifie-moi. C'est ainsi que vous garderez la source pure. Amen. Et que les fleuves d'eau vive continueront de couler de votre sein. Si tu ne veilles pas à cela, bientôt la source sera bouchée de toutes sortes de branches, de saletés, de choses mauvaises qui empêcheront les fleuves d'eau vive de couler. Amen. La parole de Dieu dit, si nous marchons dans la lumière comme il est, lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de chaque péché. Dans le texte grec, c'est nous purifier de chaque péché. Amen. Parce que chaque fois que nous avons quelque chose, nous pensons que le Seigneur a été déshonoré. Nous avons tout ça à la lumière. Et c'est ainsi que le sang de Jésus purifie et que les fleuves d'eau vive continueront de couler de notre sein. Amen. Veille à cela, mon frère, ma soeur. Veille à ce que ton cœur soit toujours purifié devant le Seigneur. Ne reste pas pendant des jours, des mois, même pendant une semaine. N'attends pas d'être au culte pour de nouveau te mettre en règle avec le Seigneur. À la maison, là où tu es, même dans la rue, à ton travail, si tu as le sentiment d'avoir fait quelque chose qui déplaît au Seigneur, dis pardonne, purifie-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang précieux. Et ainsi tu seras continuellement purifié et l'Esprit de Dieu continuera d'agir au travers de toi. Alléluia! Gloire au Seigneur. Ce sont à ces petites choses que nous devons veiller, mes amis. Ce sont à ces petites choses que nous devons veiller. Une quatrième bénédiction maintenant. Nous avons vu la conversion, le baptême dans le Saint-Esprit, maintenant la purification de nos cœurs. Et une fois que nos cœurs sont purifiés, ces fleuves d'eau vive sont là devant le trône de Dieu. Amen. Et partent du trône de Dieu pour aller rafraîchir ceux qui sont dans la vallée. Mais ça vient d'abord du trône de Dieu. Cela veut dire que ces fleuves d'eau vive ont leur source dans l'adoration de notre Sauveur. Amen. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous sommes remplis d'adoration pour notre Dieu. Alléluia. Si nous n'adorons pas le Seigneur de tout notre cœur, nous allons nous adorer nous-mêmes. Ou nous allons adorer un homme, une femme, nous allons adorer quelqu'un d'autre. Mais si nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit, c'est du Seigneur que nous serons remplis. Alléluia. Car un seul est digne, c'est Jésus, à la gloire de Dieu le Père. Et plus nous sommes remplis, plus nous adorons le Seigneur. Et plus nous adorons le Seigneur, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est un ministère que Dieu a donné à tous les chrétiens, le ministère de sacrificateur. Nous avons été sauvés pour adorer notre Seigneur. Bien souvent, nous entendons, nous avons été sauvés nous avons été rachetés sauvés pour servir. Mais avant de servir, nous avons été rachetés pour adorer notre Dieu. Amen. Car avant d'être un bon serviteur, tu dois être un bon adorateur. Alléluia. Car c'est celui
qui pourra ensuite se tenir dans la présence des hommes pour leur être une bénédiction. Amen. Comment peux-tu apporter la bénédiction aux autres si tu ne t'es pas tenu dans la présence de Dieu pour être imprégné de sa présence, de sa personne, être renouvelé de son amour, de sa compassion, de sa parole, de sa vérité? Si tu veux te tenir devant les hommes, tu dois d'abord te tenir dans la présence de Dieu pour être ton adoré, pour lui exprimer tout ce que tu as sur le cœur et avoir cette relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Es-tu un adorateur? Est-ce que tu adores le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme? Ou alors est-ce que pendant l'adoration tu dis, oh là là, c'est long aujourd'hui, moi je suis venu pour écouter la parole? Mon ami, si tu n'as pas adoré, même si c'était l'apôtre Paul qui venait prêcher ici, eh bien cette parole-là ne te ferait rien du tout. Même si c'était l'apôtre Paul qui prêchait ici, si tu n'as pas adoré, le message que tu entendras ne portera pas. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, non seulement nous glorifions Dieu, mais le cœur s'ouvre. Quand on adore, c'est notre cœur qui s'ouvre au Seigneur et à sa parole, à son amour, à sa vie. Amen. Alléluia. Et quand il est dit dans Matthieu, vous savez, les rois mages qui ont amené les trésors, il est dit qu'ils adorèrent le Seigneur et ouvrirent leurs trésors. Et après l'adoration, il y a eu le cœur qui s'est ouvert. Ils adorèrent et ensuite ouvrirent leurs trésors. Voyez-vous, l'adoration ouvre nos cœurs pour recevoir le trésor du Seigneur, le trésor de sa parole. Alléluia. Ainsi, il y a une double bénédiction dans l'adoration. Dieu est glorifié et mon cœur est ouvert pour recevoir la parole. Amen. C'est ainsi que même la parole la plus faible qui est prêchée, parce que tu es dans la présence de Dieu, cette parole est là, c'est la parole de Dieu, tu la reçois dans ton cœur parce qu'elle vient de Dieu. Alléluia. Même la plus faible parole peut être une bénédiction pour toi. Alléluia. Alors il est important que tu saches adorer le Seigneur et ne pas passer ton temps pendant qu'on adore à regarder autour de toi, à regarder avec ta cravate bien en place. Ah, ça y est, maintenant on va. Non, mon ami, entre dans l'adoration. Amen. Plus tu adores, plus tu seras rempli. Et plus tu remplis, plus tu adoreras le Seigneur. Alléluia. On a fait l'expérience, n'est-ce pas, de la présence du Seigneur, de la grâce du Seigneur, lorsque nous l'adorons de tout notre cœur. Pas seulement du bout des lèvres. Alléluia. Une autre bénédiction. Je vais vous donner plusieurs fleuves, puisqu'il est parlé de fleuves d'eau vive, des fleuves. On en arrive à combien maintenant? Je vous en ai donné combien? 4? Alors voilà, 5e maintenant. Nécessaire pour expérimenter les fleuves d'eau vive. Ces fleuves viennent du cœur de Dieu, du trône de Dieu. Et ce 5e fleuve, c'est le fleuve de l'obéissance. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent, nous dit les apôtres dans les actes. Ne l'oublions jamais. Ce sont des fleuves d'eau vive. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons. Dieu ne nous donne pas sa vie, sa force, sa puissance pour faire ce qu'on veut, mais pour faire ce qu'il veut et comme il veut. Amen. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec la vie de l'esprit, avec ces fleuves d'eau vive. Ces fleuves d'eau vive se manifesteront toujours plus dans ta vie si tu as l'esprit obéissant à sa parole. Et maintenant, écoute-moi bien, si tu veux continuer d'être rempli de l'esprit et avoir des fleuves d'eau vive qui coulent de ton sein, alors il faut que tu sois rempli de la parole de Dieu. Amen. Il faut remplir un chrétien dont la parole de Dieu n'est pas dans le cœur abondamment,
celui-là n'aura pas les fleuves qui coulent de son sein. Mais si cette parole est abondante en toi, alléluia, si cette parole est vivante en toi, alors les fleuves d'eau vive couleront, et lorsque tu parleras, c'est cette parole qui sera vivante, car c'est cette parole qui touchera les cœurs. Amen. C'est cette parole inspirée, animée par le Saint-Esprit qui sera une bénédiction aux autres, soit dans la prédication, soit dans le témoignage, soit dans l'adoration pour toucher le cœur de Dieu et avoir une adoration qui lui est agréable. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. Es-tu obéissant? Est-ce que cette parole a une influence dans ta vie? Est-ce que tu la lis? Est-ce que tu la médites? Il ne faut pas seulement l'écouter à l'église, cette parole. Il faut aussi la méditer à la maison. Amen. La méditer, la lire et tout contrôler. Tout ce que tu entends doit toujours être contrôlé par la parole de Dieu. Comme les chrétiens de Bérée, qui examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que Paul leur enseignait était conforme à la parole. Amen. Et pourquoi cela nous est-il donné écrit? Parce qu'ils sont un exemple de tout prédicateur, de n'importe qui, de chaque lecture que vous faites, chaque chose que vous entendez. Vous ne devez pas tout de suite gober comme cela. Tout doit toujours être conforme à la parole. Amen. Afin qu'il n'y ait pas de feu étranger au milieu de nous ou dans notre cœur, mais que ce soit le feu divin. Alléluia. Le vrai feu qui réjouit notre cœur, qui glorifie Dieu et qui réchauffe le cœur de ceux qui nous entendent. Alléluia. Et tu remplis de cette parole. Est-ce que tu obéis à cette parole? Ou alors est-ce que tu parles bien? Il y en a beaucoup qui parlent bien, qui connaissent bien la parole, mais la mettre en pratique, ça c'est autre chose. Ça c'est toujours les autres qui doivent la mettre en pratique. Eux, ils sont exempts. Ils sont exempts. Eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, et c'est les autres qui doivent obéir. Non, mes amis, la parole de Dieu est pour tous les hommes. Amen. Qui que tu sois. Non seulement tu dois en être rempli, mais tu dois la vivre aussi. Tu dois dire, Seigneur, je veux que ma vie soit conforme à ta volonté. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Toujours nous conduire vers la parole pour nous nourrir de cette parole. Amen. Alors ne l'oublions pas, mes amis. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, si tu veux que des fleuves de vie coulent de ton sein, tu dois avoir un esprit obéissant à la parole. Car sans cela, tu verras toi-même, si tu ne veux pas obéir à un passage de la parole qui te dérange, où il faut changer ta vie, tu verras qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien. C'est le blocage dans ta vie spirituelle. Tu le sais, le blocage. Sa présence, tu ne la ressens plus comme avant. Tu n'es plus libre comme avant. Tu n'as plus cette joie comme avant. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas obéir. Obéis. Abandonne ta vie. Et les fleuves d'eau vive continueront encore à couler de ton sein. Alléluia. Amen. C'était le quatrième fleuve. Le cinquième. C'était le sixième. C'était le... Maintenant c'est le sixième, non? Maintenant c'est le sixième. Gloire au Seigneur. Quel est ce sixième fleuve? Le sixième fleuve est le fleuve du pardon. Ne l'oubliez pas ça. Ce sont des fleuves d'eau vive. Et plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, écoutez-moi bien, plus vous devez être remplis d'un esprit de pardon. Car tout le monde ne sera pas d'accord avec la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas croire que tout le monde va dire toujours Alléluia, Amen. Il y en a qui s'opposeront à vous. Il y a le diable aussi qui mettra des embûches, qui fera en sorte que les choses n'iront pas comme vous le voulez. On le voit bien dans la vie du Seigneur Jésus, n'est-ce pas vrai? On le voit dans la vie des apôtres, où ils ont eu des tribulations, des angoisses,
des combats partout où ils allaient. Mais comment ont-ils pu garder ces fleuves d'eau vive en pardonnant à tous ceux qui les ont offensés? Amen. C'est comme cela que vous garderez et que vous garderez la bénédiction et les fleuves d'eau vive. Pardonne à celui ou à celle qui t'a fait du mal, qui t'a dit du mal, qui a dit des choses qui n'étaient pas vraies sur toi. Pardonne. Ne garde pas de l'amertume dans ton cœur, car c'est le moyen le plus rapide pour boucher le trou, pour te bloquer complètement et t'empêcher d'avoir des fleuves d'eau vive. Tu dois veiller sur ton cœur afin qu'il n'y ait pas de racine d'amertume. Pas seulement contre les frères, contre les gens du monde même, parce que quelqu'un se moque de toi, mais aussi veiller à ne pas avoir de racine d'amertume contre Dieu. Pourquoi? Parce que tu passes par des épreuves et tu ne sais pas pourquoi tu passes par des épreuves. Et tu te dis, si Dieu est amour, pourquoi je passe par ce chemin-là? Et s'il m'aime vraiment, pourquoi tout cela? Je ne comprends pas, je fais la volonté de Dieu, j'aime le Seigneur, je prie et il n'y a pas de réponse. Si tu ne fais pas attention, alors ton cœur va être rempli d'amertume contre Dieu. Tu penses que Dieu est contre toi, tu penses que le Seigneur t'a abandonné, mais tu ne dois jamais penser cela. Car si tu passes par telle épreuve, Dieu a un but dans cette épreuve. Amen. Ce but, c'est toujours de te ramener près de lui. Amen. Toujours de te ramener près de lui. L'épreuve a pour but de nous approcher du Seigneur, de purifier nos cœurs aussi, de nous faire crier à lui, de nous transformer. Amen. L'épreuve est là pour nous purifier. Et la parole de Dieu dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Amen. Garde bien cette parole dans ton cœur. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Dieu fera concourir toutes choses pour ton bien. Et c'est toujours plus tard que l'on comprend les épreuves par lesquelles on a passé. Et on dit, oh Seigneur, c'est vrai. À ce moment-là, je ne comprenais pas. Je pensais que tu étais contre moi, que tu m'avais abandonné. Mais maintenant, je comprends que ta main était là. Tu me soutenais. Tu m'as fait passer par cette épreuve parce que j'en avais besoin. Il y a plusieurs choses dans ma vie qui devaient changer. Et tu m'as gardé près de toi. Seigneur, il fallait que je passe par là. Et maintenant, comme j'ai passé par cette épreuve, je peux aussi aider les autres qui passent par les mêmes épreuves. Amen. Les épreuves ne sont pas pour nous-mêmes, par lesquelles nous passons, mais c'est aussi pour que vous puissiez aider les autres qui passent par ces mêmes épreuves. Amen. As-tu pensé à cela? Dieu nous console, nous dit l'apôtre, dans nos épreuves, afin que nous puissions consoler ceux qui passent par les mêmes épreuves. Alléluia. Si tu passes par aucune épreuve, comment peux-tu aider les autres qui passent par les épreuves, par ces mêmes épreuves? Amen. Tu ne pourras pas aider les autres. Voyez-vous, c'est pour vous rendre efficace. Souvent, un chrétien vient vers nous et nous disons, oh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu passes par là. Je ne comprends pas. Voyez-vous, on ne peut pas les aider. Vous comprenez? Vous n'avez rien à dire. Vous ne comprenez pas. Et vous ne pouvez pas les consoler. Mais quand un chrétien est là, vous venez vers lui. Ah, je te comprends, frère. Je comprends. J'ai passé moi-même par là. Et le Seigneur a travaillé mon cœur. Et par cette épreuve, je me suis rapproché de lui. Et j'ai compris que c'était pour mon bien. Et il m'en a sorti victorieux de cette épreuve. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Il va t'aider. Il m'a aidé. Alléluia. Et je sais que cela a été pour mon
besoin. Tu en as aussi besoin. Tu ne comprends pas maintenant, mais plus tard tu le comprendras. Voyez-vous que vous pouvez aider les autres parce que vous avez vous-même passé par l'épreuve. Comme je l'ai dit l'autre jour, on ne doit pas seulement être des chrétiens, alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, alléluia. Moi je suis un chrétien, alléluia. Est-ce que vous êtes un chrétien, alléluia? Bien sûr. Au ciel, continuellement, nous disons alléluia, et même maintenant. Mais si tu veux être un chrétien victorieux, il ne faut pas seulement être un chrétien, alléluia. Il faut être aussi un chrétien, amen. Dites un peu plus fort, amen. Vous savez bien dire quand vous le dites, hein? Un chrétien, amen. Et vous savez ce que ça veut dire, amen? Que ta volonté soit faite. Ainsi soit-il. Ça veut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la bénédiction comme dans l'opposition, les tribulations. Seigneur, quand je suis béni et quand il n'y a pas de bénédiction, je veux faire ta volonté. Amen. Amen. Voilà les chrétiens que Dieu recherche, des chrétiens, alléluia, oui, qui louent le Seigneur, mais aussi les chrétiens, amen, qui disent, Seigneur, je te suivrai, quand le chemin sera étroit, rocailleux, quand les ténèbres seront sur mon chemin, quand tout le monde s'opposera à moi, quand j'ai l'impression d'être seul, je te suivrai quand même. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi, Jésus, pour toujours, je veux te suivre, je veux te suivre. Amen. Alléluia. Ainsi, le fleuve du pardon pardonne, purifie ton cœur de toute amertume, et tu verras le Seigneur t'utiliser grandement pour les autres. Sixième et septièmement, nous allons finir par le septième fleuve. C'est un fleuve qui coule toujours, toujours. Amen. Et c'est la persévérance, c'est le fleuve de la persévérance. Ce n'est pas le tout de bien commencer dans la vie chrétienne, il faut encore bien finir. Amen. Vous le savez vous-même combien de chrétiens ont bien commencé. Peut-être que si tous les chrétiens de cette église étaient fidèles, eh bien ce serait 2 fois plus rempli ici, n'est-ce pas vrai? Combien sont venus et puis après on ne les voit plus du tout? Ils sont venus pour être bénis, et une fois qu'ils ont été bénis, on ne les voit plus du tout. C'est fini. C'est fini. Ou quand l'épreuve est arrivée, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne viens pas louer le Seigneur? Ah, maintenant ça va pas, non, oh là là, j'ai encore plus d'épreuves depuis que je viens au Seigneur. Et pourquoi nous avons plus d'épreuves? On peut avoir des épreuves, mais sa consolation sera encore plus grande. Alléluia. Et si tu avais persévéré, tu aurais vu la main du Seigneur. Tu aurais vu qu'il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon ami, ce fleuve coule et coule encore. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. La vraie foi, c'est celle qui persévère. Amen. Et l'Apocalypse nous dit, c'est ici la persévérance des saints. Voilà un vrai chrétien. Voilà un chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est celui qui a mis la main à la charrue et qui ne regarde plus en arrière. Amen. Ne regarde plus en arrière. Mais la main à la charrue persévère jusqu'au bout. Jésus t'attend là-bas. Il t'attend. Et pour te couronner, pour te bénir, pour te consoler éternellement. Alléluia. Gloire au Seigneur, persévère mon ami. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Jésus est avec toi. Il te tiendra. Il te soutiendra. Que sa parole soit ta nourriture, soit ta force. Que tu puisses toujours rester dans sa présence. Et tu verras que les fleuves de vie couleront de ton sein pour bénir les autres. Oublie-toi toi-même et tu verras que Dieu t'utilisera pour bénir les autres. Alléluia. Car ce fleuve est pour les autres, n'est-ce pas vrai? Ce fleuve est pour rafraîchir les autres. Ainsi, c'est le 8e fleuve. Je vous donne encore le 8e fleuve. Alléluia. Le 8e fleuve, c'est quoi? C'est l'oubli de soi. On doit s'oublier soi-même.
Parce que ce fleuve est fait pour rafraîchir ceux qui vivent le long du fleuve. Amen. C'est pour rafraîchir les poissons qui sont dans ce fleuve, c'est pour nourrir les autres. Alléluia. Ce fleuve n'est pas pour toi, il y en a trop. Alléluia. Mais ce fleuve est pour les autres, pour abreuver la multitude, pour nourrir par les poissons qui sont là, la multitude qui ne connaît pas le Seigneur. Oublie-toi toi-même et tu verras les fleuves de vie couler de ton sein. Et Dieu t'enverra ainsi comme porté par la parole, par l'amour de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Il te conduira au bon endroit. Alléluia. Et tu arriveras au bon moment pour dire les bonnes paroles du Seigneur. Et la personne sera bénie. Alléluia. Ainsi, que le Seigneur nous aide à obéir et à rester ainsi remplis du Saint-Esprit et à avoir des fleuves de nos vies qui coulent de notre sein. Amen. Alors nous avons bien commencé, et bien finissons bien maintenant la course jusqu'au bout et que le Seigneur soit glorifié dans nos vies. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions une fois de plus pour ton grand amour envers nous. Tu nous révèles ce matin encore que tu as un plan pour chacun de nous, que toutes nos épreuves ont un but à tes yeux, car tu veux nous transformer à ton image. Voilà le but, Seigneur, nous transformer à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. Puissions-nous, Seigneur, utiliser toutes nos épreuves, toutes nos difficultés pour nous rapprocher de toi, être semblables à toi. Purifie nos cœurs de toute amertume, de toute méchanceté, de toute critique, de tout ce qui peut nous souiller, Seigneur. Nous ne comprenons pas tout ce que tu fais dans nos vies, mais Seigneur, ce que tu fais est parfait. Et un jour, tu nous le montreras, et nous nous trouverons devant toi dans l'adoration, et nous te dirons merci, Seigneur, non seulement pour les bénédictions dans nos vies, mais aussi pour toutes les épreuves qui nous ont gardés à tes pieds et qui ont façonné en nous ton image. Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en sein. Puisqu'il en est ainsi pour chacun d'entre nous. Et pour moi-même le premier, Seigneur, je veux que les fleuves continuent de couler pour ta gloire et pour le bien d'un grand nombre. Amen. Restons dans le recueillement et la prière. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom. Nous te louons, Seigneur, pour ta sainte présence. Et nous te louons pour le message que tu viens nous adresser. Alléluia. Tu nous as parlé par ta parole. Alléluia Seigneur. Et maintenant, Seigneur, tu vas nous parler par ton esprit. Amen. Et Seigneur, c'est qu'au milieu de nous ce matin, il y a un serviteur de Dieu qui est profondément découragé dans son cœur. Et le Seigneur vient ce matin, mon serviteur, t'encourager. Et te dire, mon serviteur, que j'ai choisi dès ta naissance. N'ai-je pas été fidèle avec toi? N'ai-je pas toujours été avec toi? Ne t'ai-je pas toujours gardé? Ne t'ai-je pas conduit jusqu'ici? Je t'ai exaucé, dit le Seigneur. Alléluia. Si tu ne comprenais pas certaines choses, sache aujourd'hui que c'est moi qui ai conduit ta vie. Et que si tu n'as pas compris certaines choses, néanmoins ces choses-là étaient dans mon plan. Et je veux te dire, mon serviteur, que je te donnerai du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Je veux continuer de conduire ta vie. Ne plie pas
la persévérance. Oui. Que tu auras. Alléluia. Merci Seigneur. Et maintenant, le Seigneur m'a donné, il y a déjà quelques jours, Béni sois-tu. des paroles prophétiques Béni. pour le pasteur de cette église, notre frère Jacouti Mitre, Alléluia. que le Seigneur veut particulièrement bénir et encourager. Amen. Il m'a donné ces paroles il y a 3 jours en arrière. Et il te dit, mon frère, c'est moi qui t'ai établi. C'est moi qui veux que ce travail se fasse. Et ainsi par le Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui fraya dans la mer un chemin pour le peuple d'Israël, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une arme de vaillants guerriers. Mon serviteur, ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle dans ton ministère et sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin devant toi. Sur ce qui te semble être maintenant un désert. Je mettrai aussi des sources d'eau et des fleuves dans ce qui maintenant semble être un désert pour toi. Car je veux abreuver mon peuple, assoiffé dans ce pays, et le préparer pour mon prochain retour, dit le Seigneur. Mon serviteur élargit l'espace de ta tente. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Je t'ai donné des responsables, établis-les. Et moi, dit le Seigneur, je les formerai et les équiperai pour le travail que je leur demande. Répands-toi, mon serviteur, à droite et à gauche. Ne crains pas de le faire, car tu ne seras pas confondu, dit le Seigneur. Je serai avec toi. Alléluia. Je durcirai ton front comme de l'airain. Et j'ouvrirai moi-même certaines portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi et j'aplanirai moi-même le chemin du Seigneur. Mais toi, lève toujours les yeux vers moi. Et je te conduirai sur un chemin tout préparé d'avance pour toi. Rachète le temps, car le temps est court, dit le Seigneur. Amen. Nous bénissons, Seigneur, parce que Jacouti Amen. est le ministère que tu lui as donné Amen. et la tâche que tu lui as accordée. Oui, Seigneur, merci de durcir son corps. Amen. Et merci pour le chemin que tu as préparé. Priez pour Toute l'église, toute l'église prie pour le pasteur. levons-nous dans la présence. Alléluia. Levons tous. Et bénissons le Et priez pour le pasteur. et pour ses responsabilités. Tendez les mains vers le pasteur et priez pour lui maintenant. Oui, ce triomphe C'est là le ministère, c'est de ce que Dieu l'église, nous demande. de vous, peuple De l'église, de prier pour le pasteur. Alléluia. Priez pour le pasteur. Afin qu'il accomplisse la volonté du Seigneur dans sa vie. Et c'est ainsi que vous-même serez bénis. Alléluia. Bénissez-le. Soutenez ses bras. Priez pour lui. Pour sa femme, ses enfants. Priez pour sa famille. Priez. 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 C'est ainsi que vous l'aimerez. Et qu'il pourra vous aider aussi. Priez. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Priez, priez. Priez. La victoire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Et la présence du Seigneur. Et voici ce que le Seigneur adresse à cette église. Il m'a donné ces paroles avant de venir déjà. Église du Seigneur, je vous exhorte à avoir beaucoup de respect à l'égard de vos conducteurs spirituels. Car c'est moi, dit le Seigneur, qui les ai établis sur vos âmes
pour lesquels ils devront d'ailleurs rendre compte. Ils ont une grande responsabilité devant moi, dit le Seigneur. Ayez pour eux, Église du Seigneur, de la considération. Pour tous ceux que j'ai appelés à travailler parmi vous. Amen. Pour tous ceux qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux, dit le Seigneur, beaucoup d'affection, afin qu'ils fassent leur travail avec joie et non en gémissant. Alléluia. Ce qui, pour vous, ne vous serait d'aucun avantage. Sachez une chose, Église du Seigneur, si les serviteurs de Dieu travaillent en gémissant, c'est vous qui en supportez les conséquences. Le Seigneur vous demande, Église du Seigneur, à relever vos têtes et à être des intercesseurs, des combattants pour l'Église du Seigneur et pour vos auditeurs spirituels. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de l'œuvre que je leur ai confiée, dit le Seigneur. Amen. Et c'est ainsi que je vous rendrai capable, à votre tour, d'accomplir toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ma volonté, agréable et parfaite aussi à votre égard, dit le Seigneur. Amen. Faites tout avec joie, comme pour le Seigneur et non les hommes. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Alléluia. Pour l'Église ici présente. Amen. Nous avons Avec les ta volonté, demande chacun se reconsacre au Seigneur. Alléluia. Chacun le fasse maintenant. Amen. Dieu vous a parlé ce matin. Dieu vous a parlé ce matin. Vous savez comment agir maintenant. Comment rester rempli d'esprit. Comment avoir des feux convives qui coulent de votre sein. Dieu attend de vous une réponse, une obéissance, une consécration. N'écoutez pas seulement la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique et vous verrez Dieu agir en vous et au travers de vous. Alléluia. Dieu non seulement utiliser les pasteurs, mais il veut aussi utiliser chaque chrétien, chacun ici. Alléluia. Si tu restes rempli du Saint-Esprit, Dieu t'utilisera. Reste rempli et tu verras que Dieu t'utilisera comme il le voudra, quand il le voudra. Et ton cœur se réjouira. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Le Seigneur ce matin, alors que nous avons prié dans le bureau, le Seigneur m'a donné une parole aussi pour nos amis Caserus qui sont avec nous. Le Seigneur vous dit, je ne néglige personne, je n'oublie personne, et je veux faire de vos vies un baume pour beaucoup de cœur. Amen. Je vous ai déjà utilisé dans cette direction. Continuez de me laisser agir au travers de vos vies et je veux en envoyer beaucoup près de vous pour recevoir le baume que j'aimerais dans vous. Les cœurs chargés, les cœurs découragés, même des serviteurs de Dieu, ouvrez-leur votre maison, continuez de le faire et je serai au travers de vous un baume en gala. Le Seigneur bénisse aussi nos amis Caserus et continue de les utiliser à son service et pour sa gloire. Et maintenant, le Seigneur m'a montré quelques guérisons qui vont opérer. Le Seigneur a montré qu'ici, il y a une femme qui se trouve exactement dans la situation d'Anne dans le temps. Tu as beaucoup prié au Seigneur pour avoir un enfant. Le Seigneur te dit ce matin, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu tout ta souffrance. Le Seigneur ce matin guérit cette femme stérile, ses oreilles et les bouches. Au nom de Jésus, afin qu'il fonctionne normalement. Reçois la guérison du Seigneur. Et le Seigneur te dit, voici, j'ai entendu mon cri. Et tu recevras de moi ce que ton cœur désire. Comme Anne dans le temps. J'ai vu ta douleur. J'ai vu de l'âme. Et j'ai combattu à ta souffrance. Et rappelle-toi que c'est moi qui donne la vie. C'est moi qui donne l'enfantement. Oh, merci Seigneur. Encouragez cette sœur. Merci de l'avoir visité ce matin et de lui avoir donné ce qu'elle attendait depuis des années. Oh. Jésus, tu n'es jamais pressé, Seigneur, mais nous savons que tu n'arrives jamais en retard.
nous te louons, Seigneur, pour ta présence divine. Et le Seigneur montre qu'il guérit quelqu'un ici qui a des douleurs dans les jambes, de fortes douleurs dans les jambes, spécialement le matin quand tu te lèves. Le Seigneur aussi te touche et t'enlève ces douleurs dans les jambes. Amen. Qui t'empêche de travailler, d'aller témoigner pour le Seigneur? Je vais donner un esprit de témoignage pour aller, pour parler de moi. Continue, ne te laisse pas arrêter. Je suis avec toi. J'ouvrirai ta bouche. Et tu parleras en mon nom. Et je mettrai dans ta bouche des paroles de grâce, des paroles de réconfort, des paroles de consolation, des paroles d'exhortation, selon mon plan, des personnes que je t'enverrai. Mais toi, laisse-moi te conduire là où je veux. Sois disponible. Et je prendrai soin de ton corps, comme je l'ai fait ce matin. Seigneur, merci pour cette femme. Oui, Merci, Seigneur. Merci. Douleur dans les jambes de la classe. Seigneur, tu veux qu'elle puisse aller témoigner. Merci que ces douleurs disparaissent, soient guéries au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tant douleur que ces jambes soient guéries au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur montre qu'il y a ici un homme qui a un souffle au cœur. Le cœur ne bat pas normalement parfois. Tu as la peine quand il s'agit de monter, de grimper. Et le Seigneur libère ton cœur de ce poids qui est dessus et de cette charge. Et maintenant, ton cœur fonctionne normalement. Le sang du nom de Jésus soit guéri. Soit guéri complètement. Alléluia. Merci Jésus pour ce cœur que tu fais battre normalement. Merci. Pour ta gloire. Alléluia. Pour toi, que ce cœur batte pour le Seigneur Jésus. Que cette vie fonctionne pour le Seigneur Jésus. Que ça touche sa gloire. À lui la puissance, l'honneur et le règne. Et maintenant, le Seigneur s'adresse à nous tous, peuple de Dieu, dans son enceinte, afin que nous préparions pour son glorieux retour. Le Seigneur revient bientôt. Et il nous dit, voici, je viens bientôt. Amen. Je vous le déclare, mon retour est proche. Amen. Bientôt vous serez enlevés sur les nuées du ciel. Alléluia. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la présence de Dieu. Soyez sans crainte. Si sur cette terre, les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, en ces temps de la fin, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais gardez-vous, mon peuple, d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, dit le Seigneur. Mais toi, peuple de Dieu, lève ta tête, Amen. car ta rédemption approche. Alléluia. Je vous ai préparé, dit le Seigneur, une place dans mon ciel de gloire, qui n'a pas une maison, qui n'a pas été faite de main d'homme. Fixez vos regards sur celui qui est le chef et le consommateur de votre foi. Amen. Ne regardez point aux choses visibles, mais regardez aux choses invisibles, Amen. aux choses éternelles, Alléluia. à celles qui demeurent, à celles que j'établis dans mon ciel de gloire. Voici, dit le Seigneur, je viens bientôt et ma récompense est avec moi. Amen. À chacun selon son œuvre. À celui qui vaincra, Amen. le Seigneur, Oui. qui sera fidèle jusqu'à la mort. Je donnerai, dit le Seigneur, la couronne de vie et je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Et je vous donnerai Oui. la couronne de la vie. Amen. Seigneur, nous te remercions Alléluia. pour ces paroles de préparation. Oh, oui. Seigneur, nous savons que tu reviens bientôt. Amen. Nous savons que tu reviens sur le lieu d'Israël. La terre entière se proclame. Tous les Amen. chrétiens du monde se proclament. Oui. Nous attendons ton retour. Et nous te disons Maranatha. Tout le peuple de Dieu dise Maranatha. Le Seigneur vient. Viens, Seigneur Jésus. Viens. Nous t'attendons. Ton Alléluia. épouse t'attend. Et en attendant, nous puissions faire couler de Amen. sang des fleuves d'eau vive, que la foi prend beaucoup.
et soit adoré, loué jusque dans l'éternité royale. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.